réalité, l'Union européenne n'a pas vraiment le choix. Pas tellement comme on le dit parfois, parce que l'accord de Cotonou va prochainement être remplacé par un nouveau traité international et que ça justifierait la levée des sanctions. C'est pas tellement ça, c'est surtout que les sanctions n'ont pas produit les effets qu'elles étaient censées produire. Pour toute une série de raisons qui tiennent au fonctionnement des relations internationales, de l'Union européenne. L'idée aujourd'hui, en annulant ces sanctions, c'est de regagner un espace de discussion, c'est de regagner un espace de dialogue politique entre l'Union européenne et les autorités burundaises. Sans cette levée de sanctions, l'espace est irrémédiablement fermé et donc finalement, il n'y a pas la possibilité d'avoir le moindre levier par rapport à des violations des droits humains au Burundi. Donc d'un point de vue diplomatique, c'est évidemment assez logique. D'un point de vue symbolique aussi, eh bien, il y a prochainement, vous le savez, dans une dizaine de jours, un sommet international entre l'Union européenne et toute une série d'États du continent africain, enfin le sommet UE-Afrique. C'est l'occasion pour l'Union européenne de se positionner en tant que partenaire ouvert, comme étant un acteur de dialogue, en démarrant ce nouveau partenariat qui va durer pendant toute une série d'années. En réalité, c'est une espèce de remise à zéro des relations entre l'Union européenne et le Burundi. On peut éventuellement la regretter, comme le font certaines organisations de défense des droits humains, en disant que la situation n'est pas résolue pour autant, mais il faut peut-être aussi se rendre compte que c'est une bonne occasion, à la fois pour la communauté internationale de redégager cet espace de discussion avec le gouvernement burundais qui est bien nécessaire, mais c'est aussi, si vous regardez les réactions sur les réseaux sociaux ce matin d'une série d'acteurs de l'opposition politique burundaise qui s'en félicitent, c'est aussi peut-être une remise à zéro des relations politiques au sein du Burundi. C'est peut-être l'occasion aussi pour l'opposition politique burundaise de recommencer à avoir des relations et de recommencer à avoir une existence au sein même du Burundi. En fait, quelque part, cette levée des sanctions, c'est un test pour l'Union européenne, certainement, mais aussi un test pour le gouvernement burundais. Est-ce qu'il va parvenir ou non à saisir cette opportunité envers l'opposition politique, notamment envers les associations de défense des droits humains au Burundi, et notamment envers la société civile plus générale. Cet espace de négociation, il se situe donc à deux niveaux. À un niveau global, enfin, ou continental, puisqu'il s'agit maintenant que les différents États partenaires de l'Union européenne adoptent ce nouvel accord. Et donc, à cet égard, il faut ménager de l'espace, il faut aussi jouer l'ouverture, une façon de tendre une perche au gouvernement burundais en disant voilà, nous faisons preuve d'ouverture, à vous aussi de faire preuve d'ouverture.